Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On le connaît, il vient souvent sur notre plateau pour nous parler des grands projets de Mamoudzou. C'est Mohamed Mwenji, il est avec nous. Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait évoquer avec vous, parce qu'on essaie de gratter, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se tramer en termes de campagne. La fameuse campagne municipale pour 2020, les élections pour le maire de 2020, donc de Mamoudzou. Est-ce que vous en savez plus sur la majorité? Vous faites partie de la majorité. Oui. Est-ce que déjà le maire va se représenter? Est-ce qu'il est en train de créer une liste? Est-ce que vous êtes sur une liste? Est-ce que vous êtes sur sa liste? Bref, on a plein de questions. Oui, et la question c'est laquelle? Eh bien, est-ce que vous êtes sur... Est-ce que la majorité a une liste déjà? Est-ce que le maire se représente? Ah non, je ne sais pas parce que je ne me permets pas de parler au nom du maire. Donc si vous ne savez pas, c'est que déjà vous savez que vous n'êtes pas sur sa liste. Non, non, mais je ne sais pas qu'il a une liste déjà. Bon, oui. Logiquement, un maire veut toujours se représenter. Oui. Je pense qu'il lui appartient de le dire, de faire une déclaration s'il veut se représenter déjà. Oui. Ensuite, s'il veut conduire une liste, parce qu'il peut se représenter, mais pour ne pas être tête de liste ou pas, je ne sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas discuté de ces sujets-là, tous les deux. Bon, je sais aussi que nous sommes très occupés à aller jusqu'au bout de notre mandat. Donc ce n'est pas le boulot qui manque. Ouais. Donc nous sommes tous au taquet. Vous l'avez vu hier avec la DRFIP sur cette convention qui a été signée. Ouais. Et donc le travail continue. Ouais. Donc sur cette question précisément de la liste du maire, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ok, donc vous ne pouvez pas répondre à la place du maire. Exactement. En revanche, peut-être que vous allez pouvoir répondre pour vous. Ouais. Est-ce que, là toujours la même phrase, la même question, quand vous vous rasez le matin, est-ce que vous y pensez, Mohamed Mwenji, à être un jour maire de Mamoudzou? Oh, je ne sais pas, seul l'avenir le dira. Ah, mais ça y est, langue de bois. Non, mais ce que je sais, c'est que depuis 2014, je suis je fais de la politique sérieusement. Ouais. J'en ai fait avant, parce que j'ai toujours été un militant. Ouais. Mais être élu, concrètement, c'est pour moi depuis 2014. Donc là, je suis sur mon premier mandat. Donc j'aimerais bien l'achever vraiment avec beaucoup de résultats, parce que je suis là aussi pas pour moi, pas pour me servir, mais je suis là aussi pour servir la population. Maintenant, avec le travail que j'ai fait, j'aimerais bien effectivement continuer ce travail-là, soit à la ville de Mamoudzou, soit ailleurs. Mais là, c'est la population qui le dira. Moi, je ne fais pas une fixation. Moi, je suis... la population qui le dira pour qu'elle puisse trancher, Mohamed, il faut qu'on se présente, ou pas. Oui, il faut des faits, il faut des éléments, il faut des preuves, il faut, j'allais dire, des preuves d'amour, effectivement. Ouais. Je sais qu'ici, personne n'est réélu par rapport à son bilan ou élu par rapport à son projet. Il y a d'autres ingrédients qui rentrent en jeu, ce qui fait que la plupart des cas, les majorités ne sont pas renouvelées. La plupart des cas, tous les 6 ans, on change de braquet. En fait, c'est un coup dur pour Mayotte, quoi, parce qu'à chaque fois, il faut de nouveaux élus et 2 ans pour comprendre comment ça marche. Mais au fond de moi, vous aimeriez quoi? Que Majani monte une liste et que vous puissiez être encore une fois sur sa liste, ou qu'il y ait carrément une autre liste qui ne se présente pas. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Encore une fois, je ne parlais pas ce matin de Majani, parce que je pense qu'il est suffisamment grand pour parler de lui-même. Simplement, moi, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde reconnaît quand même que l'équipe en place a fait du boulot. C'est clair. Franchement, qu'on soit de la majorité de l'opposition, il y a des résultats. On peut toujours faire mieux, évidemment. Non, mais on peut toujours faire mieux. Mais c'est vrai que, et on l'a dit souvent avec Samuel sur le plateau, c'est vrai qu'il y a du boulot qui a été fait. Donc il y a vraiment du boulot. En termes de sécurité. Il y a vraiment du boulot qui a été fait. Et moi, je sais que quand on est unis, quand on est solidaire, quand on travaille ensemble, on peut faire plein de choses. Maintenant, s'il y a des divisions, je n'en sais rien, on le verra d'ici quelques semaines, ce n'est pas bon. J'ai toujours dit qu'un homme seul va très vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Donc je pense que ce qu'il faut d'abord voir, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui de préserver une certaine unité. Moi, ce qui m'importe, vous aimeriez ça. Moi, ce qui m'importe, c'est pas mon destin personnel. Encore une fois, moi, je suis faire de la politique, pour moi, ce n'est pas un métier. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille au Conseil général, donc j'ai mon métier. Et c'est ce qui me fait vivre. Ce n'est pas la politique qui me fait vivre. Par contre, quand on fait quelque chose, c'est-à-dire servir la population, servir l'intérêt général, ce qu'il faut, c'est d'abord être uni et solidaire. Moi, c'est cette unité-là que je cherche. Si je l'ai au sein de cette majorité, pourquoi pas? Je suis prêt à discuter
de tout. Si j'ai cette unité, ce rassemblement autour d'autres personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de porter haut et loin les couleurs de la ville, parce que franchement, c'est vraiment une chance d'être de Mamoudzou. C'est vraiment une chance de travailler pour cette ville de Mamoudzou qui a plein de challenges. Pas seulement changer les ampoules ou curer les caniveaux. C'est très important le quotidien des gens. C'est ça aussi. C'est l'école, ce sont les déchets, c'est l'éclairage public. C'est tout ce travail-là. Mais je pense qu'il faut porter haut et fort et loin les couleurs de la ville. Au-delà, parce que Mamoudzou, pour moi, c'est Mayotte. Sans Mamoudzou, il n'y a pas Mayotte. Donc, vraiment, il y a un challenge pour moi, mais qui ne s'arrête pas, encore une fois, en ce qui me concerne, qui ne s'arrête pas seulement sur Mamoudzou. Je pense qu'il y a d'autres enjeux. Quand on aime son pays, quand on aime son île, quand on aime sa ville, on veut s'impliquer. Et s'impliquer, on peut s'engager. On peut s'engager dans une association de protection de l'environnement. On peut s'engager dans un club sportif comme dirigeant. On peut s'engager pour sa ville. On peut s'engager pour son département. On peut s'engager pour son État. Donc moi, m'engager politiquement, oui, je veux bien. Que ce soit en 2020, 2021 ou 22 ou ailleurs. Moi, je veux bien m'engager pour ma ville. Mais je n'en fais pas une fixation. Parce que faire de la politique, ce n'est pas un job. C'est un engagement, c'est parce qu'on a envie de servir, parce qu'on a toujours servi. Maintenant, y aller seul ou faire tout ça seul, c'est pas possible. Mais y aller avec d'autres, ensemble, dans un cadre cohérent, on a bien compris. Rassemblés, etc., pourquoi pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait pas un peu peur d'être maire? Alors, on oublie que vous soyez candidat, pas candidat, liste, pas liste, on oublie ça. Vous y avez répondu. Mais est-ce que globalement, ça fait pas un petit peu peur quand on voit l'affaire Majani qui a été au tribunal, cette histoire, simplement demain, il y a un gamin qui a un accident, pire, qui décède, un caniveau, l'eau, on le sait, la responsabilité, c'est le maire. Est-ce que tout ça, c'est du pénal, c'est lui qui va au tribunal, c'est le maire, c'est lui qui est responsable, qui peut être reconnu coupable, Samuel, devant les tribunaux. Il risque la prison. Est-ce que ça refroidit pas un peu les ardeurs? Quand on agit, on s'expose. Et quand on est responsable, on est responsable de tout. Et quand on est maire, c'est une lourde responsabilité. Il est vrai que au niveau national, déjà, beaucoup de maires, je pense plus de la moitié, ne veulent pas se représenter. Pas seulement pour des raisons, parce qu'il y a risque pénal, parce que la tâche est lourde, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers. Vous avez face à vous des besoins illimités et les moyens sont limités. À Mayotte, c'est encore pire. Bon, déjà ici, tous les 6 ans, les Mahorais aiment bien changer de maire et donc de majorité, parce que tu as mangé, c'est mon tour de manger. C'est ça, souvent on l'entend ça. Voilà, parce que la politique reste, le dernier bastion où le Mahorais peut avoir un pouvoir, pas seulement politique, mais surtout pouvoir économique, sachant que tout le reste est accaparé. Donc déjà, c'est difficile. Et ensuite, quand vous avez une situation explosive comme Mayotte, vous imaginez Mayotte, 300 000 habitants, 10 000 peut-être qui paieraient l'impôt sur le revenu, 10 000, on est à 8 500, on est en train de chercher les autres. Ça veut dire que quand vous fonctionnez avec une collectivité comme une ville, comme un département, et que vous vous appuyez sur des recettes fiscales, sur des impôts, par exemple la taxe d'habitation, la taxe foncière, et que très peu de personnes contribuent à l'effort, national, vous avez face à vous, les écoles, il faut les construire, l'éclairage, il faut le faire, les routes, tout ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, une mairie la mairie d'Amzouz sans l'interco, il n'y a rien. Ce qui fait que la tâche, effectivement, est rude. Le transport. Le transport. Mais c'est là aussi on voit des hommes d'État, les gens qui sont là pour servir. Justement, ce n'est pas parce que c'est difficile et qu'il faut se barrer. Non. Peut-être beaucoup vont se barrer parce que c'est difficile. Mais il y a ceux qui restent. C'est comme un instituteur, c'est pratiquement un sacerdoce. On se dit, bon, on est là. Il faut que quelqu'un fasse le boulot. Moi, je dis souvent à ma femme qui me dit, mais oui, les éducateurs qui s'occupent de nos enfants sur le terrain de foot, ils ne sont pas payés pour la plupart. Eux, ils ont leur famille, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Et pourtant, ils laissent tout ça pour venir ici encadrer nos gamins. Ça, c'est de l'engagement. Donc moi, je pense que si chacun se dit, bon, c'est trop dur, il n'y a pas assez de boulot, c'est pas possible. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est trop compliqué, on se fait insulter. Il y a trop de risques juridiques, judiciaires. Parce qu'en fait, le maire aujourd'hui, il n'est pas seulement pour les magistrats. Il est psychologue, il est assistant social, il est agent, il est agent immobilier. Il est maire. Il est tout ça. Moi, il m'arrive souvent, dans mes permanences le mardi, d'aider des gens financièrement. Et parce que je vois la détresse des gens, je vois la misère des gens. Mais on ne peut pas embaucher tout le monde à la mairie de Mamoudzou. On ne peut pas embaucher tout le monde à Mayotte. On est à 36-40% de taux de chômage. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc l'élu aussi, qui ne peut pas tout faire
tout seul et en même temps a besoin des autres, mais il doit aussi créer les conditions qui permettraient à ce que tous ces gens-là qui viennent me voir le mardi, et que au lieu que ce soit ma poche qui donne, que la personne ait de l'activité, au-delà de la solidarité nationale qui doit être là, parce qu'on a affaire à une population en détresse. On va en parler dans un instant de l'action nationale, notamment du débat de grand débat national avec Emmanuel Macron qui a rencontré les maires, et notamment les maires d'outre-mer, et notamment ceux de Mayotte. Mais d'abord, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'aimerais que vous nous parliez de la convention qui a été signée hier avec la Direction régionale des finances publiques. Ça passe un petit peu inaperçu dans l'actualité, alors que c'est un boulot considérable qui a été fait pour pouvoir aboutir à cette convention. Dites-nous à quoi elle correspond. Déjà, il faut saluer l'initiative des deux, et du maire, M. Majani, et du directeur régional des finances publiques. Parce qu'à un moment donné, il faut se parler. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème entre les collectivités et l'administration fiscale à Mayotte. Cette administration, elle est sous-dotée en effectifs. Moi, j'ai appris hier que par rapport à la Guyane, il nous manquait 70 agents ici à Mayotte. L'administration fiscale... Ça veut dire que la Guyane est mieux lotie que nous. 70 agents. Et par rapport au niveau national, il nous manquerait près de 150 agents. Voilà, donc ça veut dire que déjà, il y a une difficulté à ce niveau-là. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est que derrière, nous améliorons nos rapports avec les finances, avec l'administration fiscale ici. Au niveau du délai de paiement, il y a des entreprises, je peux vous dire, il y a plein de projets qui ont pris beaucoup de retard parce que les entreprises ne sont pas payées. À un moment donné, quand tu dépenses et que tu n'es pas payé, tu dis stop, j'arrête. Donc beaucoup d'entreprises, on nous indexe, nous les élus, mais vous ne foutez rien, sauf que les élus mettent l'argent, choisissent les entreprises dans le cadre des CAO, et après l'entreprise exécute. Sauf que derrière, l'entreprise fait et s'arrête parce qu'il y a trop de délais de paiement, parce que l'entreprise n'a pas été payée. Donc le travail qui est fait entre la ville de Mamoudzou et l'administration fiscale, c'est un travail qui est énorme, aussi bien pour la ville, en termes de crédibilité aussi, mais aussi pour le monde économique. Parce que Mamoudzou investit. Là, hier, j'étais en commission des finances. Je peux vous dire que en investissement, nous allons peut-être faire un grand bond au-delà de 40 millions, 50 millions, 60 millions de budget en investissement pour la ville de Mamoudzou pour 2019. Parce qu'il y a du boulot. Simplement, si derrière les entreprises ne suivent pas, ou si derrière le délai de paiement très long, et qu'il y a des problèmes de retard donc, en matière de paiement d'entreprise, ça pose d'énormes difficultés pour le pays et pour la ville, et pour les gens. Mohamed Mouandji, le président de la République qui rencontre les maires de France, il a rencontré les maires d'outre-mer, il a rencontré les maires de Mayotte, il a rencontré notre maire de Mamoudzou, avec un petit sujet polémique, le Kofia, le salam alaikum au président de la République. Ça vous choque, ça ? Non, franchement, qu'on s'attarde sur le Kofi et le salam alaikum et qu'on oublie que monsieur le maire, monsieur Majani, a parlé du logement. Oui, ça c'est clair. Il a parlé du logement. C'est la une de France Mayotte Matin. Hein. Voilà. Vous savez, nous, au niveau de la CADEMA, nous avons établi, dans le cadre de notre PILHI, oui, mais d'accord, mais 130 millions, pour répondre à ça, 133 millions d'euros en termes de besoins. Dans le temple de la laïcité, est-ce que ça vous semble normal de dire salam alaikum et avoir le kofia en s'adressant au président de la République? Votre sentiment à vous? Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Personnellement, ça ne me choque pas, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons dignes et fiers de ce que nous sommes. Ça, c'est vrai. Nous sommes français. Effectivement, le salam alaikum peut paraître un peu décalé. Je comprends. Hein. Moi, je comprends. Surtout à cet endroit. Peut sembler décalé à l'Élysée, effectivement. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons fiers de nous-mêmes, voilà, et de nos origines. Mais c'est pas parce que nous sommes français que nous allons prendre un pot de peinture et que nous allons nous mettre de la peinture pour changer. Évidemment. Moi, je me souviens d'une image des Polynésiens qui étaient reçus à l'Élysée, mais qui avaient fait une cérémonie traditionnelle où le président avait enlevé ses chaussures. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, je pense que plus nous serons fiers de nous-mêmes, plus nous serons nous-mêmes et mieux nous pourrons nous imposer. La France n'a jamais refusé la singularité. La France n'a jamais refusé la multiculturalité, même s'il y a des groupuscules, j'allais dire racistes, qui ne sont pas pour la multiculturalité. Après, effectivement, il y a les lieux. Il y a les lieux où on pourrait dire, effectivement, on est à l'Élysée. Ça, je le conçois. Ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre la réaction des gens. Mais simplement, faire tout un débat. Il y avait autre chose à côté. Sincèrement, passer à côté du débat sur le logement. Nous sommes en déficit de logement ici
extraordinaire. Ouais. Je pense que le débat devrait porter là-dessus, sur la lutte contre l'habitant indigne, l'insalubrité, lutter contre cette misère dans laquelle vivent nos concitoyens. C'est ça le sujet. C'est le titre de France Mayotte Matin. Voilà. Quelle misère, quelle misère. J'ai pas encore tout vu, mais voilà. finalement... C'est le titre de une de Samuel Baucher qui est là et qui va conclure cet entretien. Oui, la laïcité, c'est aussi la liberté, donc il avait le droit de le faire, à mon sens. Oui, vous parliez tout à l'heure de 130 millions d'euros. On parle aussi de 124 millions d'euros dans le cadre de l'ANRU sur Kaweni. Quand est-ce que ça va commencer, ça? On parle de logement, d'aménagement, bien évidemment. Oui, ça va commencer bientôt parce qu'en fait, il y a des protocoles, donc il faut signer des conventions. Il y a un temps administratif qui est très long. Bon, parce que vous savez, le temps politique et le temps administratif n'est pas le même. Nous, les politiciens, en tout cas, nous qui sommes là aujourd'hui, cette majorité, donc avec M. Majani, nous avons qu'un seul objectif. C'est vraiment transformer en profondeur cette commune. Avec ces grands projets, comme le NPRU de Kaweni, comme les actes de Hamad, de Doujani, comme Ngombani, comme tous ces équipements qui vont venir, les équipements sportifs, etc. Les transports publics Caribus, c'est vraiment une volonté de transformer la ville. Donc, il y a un temps où il faut signer des conventions avec la politique de la ville nationale. Il y a un temps où il faut valider des documents. Donc nous avons pris la tâche de pas mal d'architectes, de bureaux d'études qui nous ont accompagnés. Donc les choses vont être lancées bientôt. Il y a même un plan, un schéma d'aménagement de la zone scolaire de Kaweni. Tout cela, c'est vraiment parce que derrière, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour la ville. Mohamed Mouandji est en marche, clairement. Maintenant, est-ce que, parce qu'il y a eu un engagement à une époque sur la République en marche, c'est toujours d'actualité? Oui, c'est d'actualité. Vous êtes en marche? Moi, j'ai adhéré en marche. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, pas d'ambiguïté. Ce n'est pas parce que je fais partie d'un parti que je dois me taire, que je ne dois rien dire. Bien sûr, au contraire. Non, au contraire. Voilà, donc là-dessus, j'ai... C'est tout l'intérêt de ce parti en plus, Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, en marche, il y a la droite et la gauche. Moi, je suis un homme de gauche. Et je ne changerai pas là-dessus. Je suis un homme de gauche. Ma pensée politique, elle est de gauche. En marche, je me retrouve parce qu'il y a beaucoup d'anciens socialistes en marche aussi. En marche, c'est ça aussi la force d'en marche. C'est de pouvoir rassembler la droite, la gauche et le centre. Aujourd'hui, quand vous voyez les projections pour les prochaines élections européennes, vous voyez En Marche et le Rassemblement National. Et en bas, à 10%, tout le monde est à 10%, 18%. Donc il y a véritablement un problème de recomposition politique au niveau national. Donc moi, je me retrouve En Marche avec mes convictions de gauche. Je suis désolé de le dire. Donc ça ne me pose aucun problème. Simplement, je dirais ce que je pense. Voilà, même si j'appartiens à un parti politique, mais je dirais ce que je pense, même si je suis encarté. C'est pour ça qu'on aime vous recevoir, Mohamed Mouandji, parce que effectivement vous dites ce que vous pensez et vous pensez ce que vous dites. Ça, Dieu sait que c'est important. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.